Les lois de la représentation s'imposent. Il y a un moment donné, tu ne sais pas que tu es toi-même ton propre représentant au point débilement d'aller donner ça à être administré par d'autres êtres humains. Il faut des lois communes à tous les êtres humains, c'est certes, et c'est sûr, et c'est une évidence, vu la sauvagerie que certains peuvent avoir vis-à-vis de leurs congénères. On ne compte pas les meurtres, les homicides, les viols. Bien sûr qu'il faut des peines expéditives, mais pour ça, il faut une loi qui soit au-dessus de toutes les lois. Je pense donc j'existe par définition. Dieu, c'est la loi. J'existe par Dieu, je suis défini dans une image qui possède un rapport d'unité où deux choses de même nature sont dites de même droit. Pourtant, les gens ont été à l'école. Deux œufs, c'est deux œufs par principe de représentation. Lequel, dans la boîte à œufs, dit « je suis le représentant de tous ». Ils m'ont délégué leur représentation et je suis l'œuf administrateur. Combien faut-il de coquilles vides, vides de substance à l'intérieur? Il n'y a pas ni le jaune, il n'y a pas ni le blanc. Il n'y a pas ni le cœur. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira où? C'est là la réflexion de l'homme. Bien sûr que dans un système républicain, on ne peut plus se plaindre de rien. Quand il y avait le roi, on pouvait désigner c'est le roi, ses ministres, et ainsi de suite. Il trouvait un bouc émissaire, mais on savait où était le pouvoir, on pouvait pointer du doigt qui était là. Dans la République, plus personne n'est responsable de rien. À la fois ceux qui sont de gauche, à la fois ceux qui sont de droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais, comme je le rappelle encore, le système politique est un système pervers où ceux qui vivent et qui s'y sont abrités sont des pervers et des psychopathes, et même des sociopathes. Souffrent d'une pathologie ou parce que une minorité ou une certaine partie de la population leur aurait demandé d'être les mandataires d'eux-mêmes ou d'une partie de la population, cela devrait s'appliquer à l'ensemble des populations humaines et terrestres. C'est comme ça qu'on a pu faire disparaître, sans bruit, des populations autochtones. C'est comme ça qu'on arrive à garder en servage des populations qui veulent leur autonomie. Des gens qui veulent vivre dans l'environnement de leurs ancêtres et vivre en paix. La société humaine doit s'écrire sur de nouvelles bases, des nouvelles bases intellectuelles, basées sur le savoir et la connaissance. Les lois de mesure, ils ont un compas et une équerre. Ils savent très bien que tous les êtres humains sont des êtres représentants d'eux-mêmes. Mais cette inégalité de droit, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment cette inégalité de droit, puisque effectivement les gens renoncent aux valeurs universelles que la nature leur donne, que la création leur donne par définition dans l'image qui possède un rapport d'unité où deux choses de même nature sont de même droit. Comme les gens y renoncent, ces droits, c'est eux qui les encaissent. Ils encaissent les droits humains de chacun à être leurs administrateurs. Et vous allez toujours avoir un petit copain sur les réseaux qui va vous dire « Mais viens avec nous, tu verras, tu nous donneras ta représentation, et lorsque je serai, moi, sacrifié, tout ça, ministre ou député, effectivement, et tu feras partie de la confrérie. » Il faut se rappeler, un président de la République, un chef d'État. Là, je vous invite à voir tous les signes francs-maçons chez les machins choses, les États-Unis, tout ce que tu veux. Voilà. Aux États-Unis, même la police, ils ont des logos de la franc-maçonnerie. Il faut même pas aller chercher là-bas. C'est mort. Voilà. Les gens qui vivent du culte universel, ils vivent du culte universel, sous l'égide de l'être suprême. Sous l'égide de l'être suprême. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les représentants du peuple réunis en assemblée nationale, en assemblée, voilà. Les représentants, ça ne veut pas dire les chefs ou ceux qui commandent. C'est des représentants, c'est un échantillon. Ça représente des lunettes. Est-ce que c'est le patron de toutes les lunettes? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se lit pas comme vous croyez qu'elle se lit en français.
c'est-à-dire avec l'étymologie et la nature même des mots en français, comme tous les textes juridiques et tout ce qui va avec. Seul le français est autorisé et non pas la supputation de l'exercice du français. Maintenant que les gens pensent ou croient que les croyances sont libres, article 7, les gens croient, ou même je dirais certains croivent, voilà, comme les grenouilles qui croivent ou qui croissent, que il serait né des hommes nés pour en diriger d'autres. Et donc que par nature, bah, certains hommes ont le droit de chier sur d'autres. On est là, on regarde le monde spectateur de son grand effondrement et on n'est pas capable de se réunir intellectuellement, avec une force de pensée. C'est pas la peine d'aller faire tous les trottoirs. C'est bien de manifester pour rencontrer des gens, pour être avec des gens, pour faire évoluer les consciences. Faire prendre conscience que vivre dans cette nation au jour d'aujourd'hui, c'est pire qu'à n'importe quelle époque. Parce qu'à n'importe quelle époque, dans des époques très reculées, il n'y avait pas les moyens techniques qu'a la France aujourd'hui. Les moyens techniques, audio, vidéo, technologiques, tout ce que tu veux, médical. Aujourd'hui, on a plus que tout, plus qu'on n'a jamais eu dans l'histoire humaine, accès aux ressources, nouvelles technologies, et on le regarde, plus nombreux chaque jour, des gens s'enfoncer dans la misère et même mourir en pleine rue, en faisant comme si ça n'existait pas. Et les gens te disent, je suis un être humain. Mais il n'y a pas d'être humain ici. Il y a des animaux qui vivent dans la même cage, avec des comportements d'animaux, où tout le monde n'en a rien à cirer de la vie de monsieur et de madame tout le monde. C'est la véritable hypocrisie. Il faut que chacun se regarde dans un miroir. Il faut se regarder dans un miroir. On n'est pas une espèce digne. On n'est pas digne. Nous n'avons pas de dignité. Parce qu'on est capable de se mettre dans un coin en disant j'ai bien mangé ma glace, ceci, cela. Et que l'objet de nos vies, c'est pas forcément d'éradiquer ce système général qui est fondamentalement injuste. Et après, on te dit, ouais, mais moi, j'ai un peu de justice, j'ai de l'honneur, on ne vaut rien du tout. À titre individuel comme collectivement, il va falloir l'accepter jusqu'à ce qu'on soit nombreux et qu'on soit enclin à ce que la dignité pleuve sur nous. La dignité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Faisons profil bas. Faisons profil bas à la nature de ce qu'elle nous a donné et rendons-lui hommage en existant dans la valeur de la nature dont elle nous a faite. Ça ne sert à rien de se coller des médailles. Hein. On n'en a pas besoin. Il y aura pas de héros. Il y aura que des gens qui seront capables d'être honnêtement et intellectuellement honnêtes. C'est de l'honnêteté intellectuelle qu'il faut. Pas avec des devises de super-héros, j'en sais rien, grand pouvoir, responsabilité, blablabla, blablabla. Parce que ceux qui ont le grand pouvoir, les responsabilités, ils en ont zéro. C'est zéro pointé. Tous les Français, il y a un paquet de Français, pas tous, parce qu'heureusement, là, ce serait très inquiétant. Moi, je me baladerais, si je savais que tout le monde allait voter, je serais déjà là. Je serais en mode tour de contrôle. À quel fou j'ai affaire autour de moi. Je me dis qu'il y a des gens qui contribuent pas à un monde de psychopathes où il y a des gens qui s'auto-persuadent parce qu'ils seront un certain nombre, qu'ils ont le pouvoir ou que leur parti contrôle la planète entière. On est dans les mauvaises séries de dessins animés ou de trucs, je serai le maître du monde. Voilà. C'est moi qui vous dirai, c'est moi qui choisirai les lois, s'il y a la peine de vie, la peine de mort, la ceci, les cela. Mais il faut regarder dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de la haine, c'est je te crache dessus, c'est des messages à la con, c'est que ça. On est dans la petitesse d'esprit tellement, tellement, tellement. Et les gens qui combattent, soi-disant, le système, ils valent pas mieux. C'est terrible. Il y a combien d'émissions en train de te dire, ah, ils nous ont fait, on va nous faire, et ceci, cela, ils nous préparent ceci ou ils nous préparent cela, là. Il y a combien d'émissions qui vous disent, vous êtes un être humain, je t'ai pas demandé, tu es un être de lumière, tu branches la prise et tout ça. Mais mets-toi, je sais pas, mets-toi dans une centrale électrique, tu es
t'es énergie, tu vas voir quel type d'énergie tu es. Faut arrêter de bouffer des conneries. Il y a un moment donné, vous êtes dans une vie de chair et de sang où vos semblables, ils crèvent, ils meurent de chair et de sang. On est dans une dystopie telle que si tout est énergie, je sais pas, bois de l'acide sulfurique, on va voir ce que ça va te faire. C'est débile, ça n'a pas de sens. On est des humanoïdes, on est des créatures de chair et de sang. On passe son temps à se regarder dans le miroir comme si on était la vérité ou j'en sais rien. Mais dans le miroir, ton reflet, il ne souffre pas. C'est ta chair et ton sang. Eh ben, dis-toi qu'il y a des gens qui te ressemblent plus que ton reflet dans le miroir. Ils souffrent, ils saignent et ils meurent. Ça, c'est effectivement, c'est plus que l'image de ton miroir. Ils te sont semblables, similaires, bien plus qu'une illusion à travers un miroir. Le savoir et la connaissance, il n'y a que ça de vrai. Quand tu es là en train de te dire, en 3 dimensions, les gens te disent, ouais, nous, on a des compas, on a des équerres. Voilà. Longueur fois largeur, bah, on a le carré, tu vois, il manque l'autre moitié, ça fera un carré, hop, voilà. Et ils savent que tu es mesuré, tu as été mesuré. Dès que tu nais, ils te posent sur la balance. Dès que tu es né, on te met sur la balance. Parce que tu es un volume. 3 kilos, 5 kilos pour les plus beaux, pour les plus gros. Voilà, 5 kilos des bananes, il y en a qui ont dépassé déjà. Mais 3 kilos, 2 kilos des bananes, voilà. T'es un objet dans le truc. On te prend comme un objet, on te fout sur la balance. T'es un volume. T'es pas plus qu'un volume. Et pour eux, t'es pas n'importe quel volume. T'es un volume qui va leur rapporter en volume, le volume monétaire. On parle de flux, on parle de volume. T'es un être représenté qui fait que jamais, jamais de ta vie, parce que on va tout faire pour que tu te donnes le programme scolaire, on va pas te dire à quoi ça sert ce compas et écart. On va te donner mal à la tête, soit tu vas devenir une calculatrice et tu vas faire des opérations, soit tu comprendras pas le secret de la création. Et à quoi ça sert un dictionnaire? Cet objet, il existe comment? Il existe ou il n'existe pas? To be or not to be. S'il existe, c'est qu'il est défini. Ouais, ça c'est quand même plus visible. Donc cet objet, il existe ou il n'existe pas? S'il existe, c'est qu'il est défini. S'il est défini, c'est qu'il possède une image. S'il possède une image, c'est qu'il est. Et s'il est, il possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Il est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Il existe par Dieu, comme EDF, Électricité de France. Voilà.